Vous savez, c'est là. Je suis fatigué. Salut, c'est Ben. Cette semaine, avec toute l'année missionnaire, on est à l'abbaye d'Hautecombe. Je sais pas si vous vous souvenez, cet été, c'était ça. He wants to bring his solution. Et là, on se retrouve non pas pour faire un festival, mais pour rejoindre la formation HDS. Mais qu'est-ce que c'est la formation HDS, Étienne? HDS, c'est Hautecombe Discipleship School. C'est un temps de formation et de discernement à l'abbaye d'Hautecombe, avec à la fois des cours, un pôle de formation biblique, théologique, à la fois un temps de vie communautaire, avec l'ensemble des jeunes qui sont là, et puis les frères et sœurs de la communauté sur place, et puis un temps de prière et de discernement. Donc on est un peu en retrait dans l'abbaye d'Hautecombe pour écouter le Seigneur, voir où il nous emmène, et puis le laisser un peu conduire nos vies. Et puis une dimension aussi de l'écologie intégrale. On est dans la campagne et avec tout ce soin un peu à la terre et au rythme de nos vies qui est beaucoup interrogé en ce moment. On va donc suivre une formation, une semaine sur l'œcuménisme. Générique! Alors en fait, l'œcuménisme, ça désigne ce grand mouvement qui commence au XXe siècle pour que les églises chrétiennes se reconnaissent, apprennent à prier ensemble, à servir ensemble le Seigneur. Et en fait, l'œcuménisme, ce souci de l'unité des chrétiens, c'est déjà la prière de Jésus. On a un texte, on cite souvent dans la communauté, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus il prie lui-même pour l'unité. Père, que tous soient un afin que le monde croie. Ça veut dire que, quelque part, la crédibilité du message de l'évangile, elle passe par l'unité des chrétiens. Si ce collectif, si cette assemblée de personnes qui ont été brûlées par le Christ sont capables de partager leurs biens, de prier ensemble, de se mettre au service, alors il y a un témoignage enfin crédible qui sera donné au monde. C'est comme si on avait là un petit aperçu. Les chrétiens pouvaient nous livrer une petite vignette de ce à quoi toute l'humanité est appelée. Un style de vie, un mode de socialité basé sur la paix, sur la réconciliation, sur la justice nouvelle. Donc c'est pour ça que c'est si important que les églises apprennent à se connaître et cherchent ensemble le chemin de l'unité. On y va, le challenge du timing. Pour commencer cet après-midi, C'est qu'on est en train d'assister à un miracle. Il y a un miracle qui est en train de se faire. Et ce serait très triste si, ici à Hautecombe, vous ne vous rendiez pas compte de ce miracle en train d'advenir. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Ces pas d'unité entre les églises se sont sensiblement intensifiés et accélérés dans les 60 dernières années. Et du coup, nous, on hérite d'une situation qui est complètement nouvelle, où les anglicans peuvent parler avec les catholiques, où des protestants luthériens peuvent trouver des manières de prier avec des évangéliques libres. Donc on est vraiment dans une sorte de kairos, de moment favorable. En fait, ce moment favorable, il va continuer à se traduire sous nos yeux. Et moi, une des traductions que je vois aujourd'hui, c'est la capacité aujourd'hui de l'Église catholique, des jeunes catholiques, à inviter d'autres chrétiens, notamment pour les JMJ. Ce type d'invitation était impensable il y a une vingtaine d'années. Mais là, on a suffisamment mûri, il y a suffisamment de confiance en fait entre nous pour nous inviter lors de grands rassemblements d'églises, sans menace, sans défiance, sans vouloir ramener l'autre à sa propre église, mais simplement pour la joie de la rencontre et encore une fois pour témoigner que l'amour du Christ est un amour qui rassemble, qui unifie et qui vient péter et éclater toutes les barrières, quoi. Les barrières ethniques, les barrières nationales et quelque part aussi les barrières entre églises. Et c'est ça le message porté par Jésus. Vous êtes porteur d'un amour qui va embraser l'humanité et qui va la guérir de ce sentiment toujours menacé par la différence de l'autre. C'est pour ça que l'œcuménisme, c'est capital et c'est vraiment notre génération a un rôle particulier à jouer. C'est beau. C'est très sympa. Regarde la beauté de la création. Ah, on voit rien ça contre le jour. C'est la base ici mon gars, la base. Est-ce que vous regardez nos vlogs qu'on fait Ouais bien sûr, Ah oui, on est fan. ah oui, ok. Et on est Projeté sur grand on doit faire des projections le soir. Ouais. Donc ici la team GMJ continue de travailler activement en même temps qu'ils suivent les cours sur l'œcuménisme. Ici c'est Marina qui a très pitié de sa team qui a faim. Du coup elle partage ses biscuits sans gluten qui sont super bons. Je peux en avoir un avant d'aller en venir. Bah oui, mais tu t'en vas pour des moments là. Oui. Cet après-midi on a pu avancer sur les JMJ, on a fait des zooms pour présenter les JMJ, le festival Welcome to Paradise aux délégations. Je suis essoufflé. La maison est très grande. Et là ce soir c'est l'adoration. Pourquoi je suis dans ma chambre alors? C'est l'adoration, let's go. Je suis
suis fatigué. Ce matin, on va continuer les cours avec Blandine Lagrue, c'est hyper intéressant. Elle est théologienne, donc elle sait de quoi elle parle. C'est magnifique. On est en direct de Combe, la journée commence. On est impatient parce que ce matin, une intervenante de qualité, Luna Gédébar sera avec nous également. Et je crois que vraiment spirituellement, il a quelque chose à nous apporter. Sa présence est vraiment habitée par l'Esprit Saint et je trouve vraiment que c'est important de l'avoir. Allons sauver notre âme. Ce midi, on va assister à une messe gréco-catholique. On apprend les différences, ils se ressemblent pas, c'est différent, c'est bien. Ouais. Une petite phrase qui est comme un trésor que j'aimerais vous laisser. Des théologiens qui travaillaient pour l'unité des chrétiens, qui ont pu dire à un moment donné avec force, avec autorité, que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. L'amour du Christ, le fait d'avoir été plongé dans le baptême, de suivre le ressuscité jusqu'au bout. En fait, tout ce patrimoine, ce commun qui nous a été donné par la foi en Jésus est infiniment plus grand, est infiniment plus fort que nos histoires de division, que nos rébellions, que nos blessures, que tout ce que les églises ont pu s'infliger les unes aux autres au fil des siècles. Ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise, définitivement. C'est une dimension qui est vraiment importante dans ce que porte la communauté, c'est notre appel de travailler pour l'unité. Et ce travail pour l'unité, il se fait pas que d'une manière, avec des colloques et des grandes questions intellectuelles. Il est d'abord sur le fait d'avancer ensemble avec nos différences. Et on croit vraiment que c'est comme une condition pour pouvoir annoncer le Christ, qu'on retrouve cette unité pour laquelle Jésus a prié. Et c'est vrai qu'on a beaucoup reçu dans ce travail de préparation qu'on est en train de faire, de porter particulièrement cette vision de l'unité des chrétiens, cette mission de l'unité des chrétiens. Voilà, l'année missionnaire est venue se former pendant HDS sur cette semaine sur l'œcuménisme parce que ça va être une dimension portée dans le festival avec cette interaction avec toutes les autres églises au Portugal. Un commentaire peut-être? Amen. De todo mundo para este lugar, partir